C'est dans cette ambiance de tristesse et d'amertume que se sont déroulés ce mardi 4 avril 2021 les obsèques du lieutenant-colonel Strel Mouyamina Sikissa, commandant du 112e bataillon de réaction rapide, et du major Mbele Vango Roger, T3 adjoint du secteur opérationnel d'élite. Ces derniers sont tombés sur les champs d'honneur le 10 avril 2021 dans la localité de Kwandolé, territoire de Djougou en Ituri. Après la levée des corps des illustres disparus de la morgue de la clinique quinoise, l'exposition et les hommages officiels ont eu lieu dans l'espace funéraire de la même formation médicale en présence des officiers généraux, supérieurs, subalternes et des troupes, ainsi que de membres des familles éplorées. L'office funéraire a été dit ici par l'aumônier protestant en chef, le révérend major Ndengidila. Juste après, c'était le dépôt des gerbes de fleurs. D'abord, par le lieutenant général Jean-Claude Yav Kabey, chef d'état-major général, adjoint chargé des opérations et du renseignement, représentant les chefs d'état-major général empêchés. Le lieutenant général Sikabou Yassine Dafal, chef d'état-major de la force terrestre, quelques officiers et les membres de la famille ont également déposé leurs gerbes de fleurs. Voici un extrait de l'oraison funèbre, lu ici par le colonel Lilimo. C'est avec tristesse que nous nous réunissons en ces lieux pour pleurer et rendre les derniers hommages à nos compagnons d'armes. Nous citons le lieutenant-colonel Mouyamina Sikissi Strel, le major diplômé d'état-major Mbele Vango Roger. Encore une fois, la mort a frappé à la porte des forces armées de la République démocratique du Congo, à travers la force terrestre. Mais cette fois-ci, elle a subi l'effet boomerang, car la cible est tombée honorablement avec armes à la main sur les champs de bataille et dans le respect de son serment de jamais trahir le Congo jusqu'au sacrifice suprême de la vie. Nos deux frères d'armes inertes devant nous ont fait la fierté des forces armées de la République démocratique du Congo de n'avoir pas se détourné de leur mission, défendre le territoire national, la population et ses biens. Deux frères d'armes en dépouille devant nous ont tiré les révérences le 11 avril 2021 à Pandola, en Ituri. Strel et Roger n'ont plus la faculté de voir, ni de juger le bien et le mal. Donc, il n'importait de leur adresser la parole. Mais, quant à nous, surtout les professionnels avisés des métiers des arts, se posent des questions de savoir comment ont-ils été touchés par l'ennemi. Qui sont les illustres disparus que nous plairons? 1. Le lieutenant-colonel Mouyamina Sikissi Strel, matricule 167 771 995 754, commandant 112e bataillon de réaction rapide. Il est né le 26 mai 1967 à la mission protestante de Kikongo, fils de Mouyamina Charles et de Mampoanga Cécile, tous en vie. Originaire du village de Tantou, secteur de Linyungu, territoire de Bulungu, province de Kwilu. Après ses études civiles, il fut animé par l'amour de servir le pays sous les drapeaux. C'est ainsi qu'il fut incorporé le 3 avril 1997 à Kisangani et suivra la formation d'officier cadet à Kamina. Son profil et ses aptitudes qui lui permettront d'assumer plusieurs fonctions, dont les 3 derniers, chef peloton, commandant compagnie, commandant bataillon. Ainsi, suite à sa discipline et son bon rendement au service, il a été inscrit plusieurs fois au tableau d'avancement jusqu'à atteindre le grade de lieutenant-colonel. L'illustre disparu a rendu l'âme sur les champs de bataille à la localité de Kwandolé, territoire de Djougou, le 10 avril 2021. Il laisse une veuve, Madame Mouyamina, née Pauline Mouyama, et 3 enfants, dont une fille et des garçons. Il y a lieu de noter qu'il était un chrétien engagé, à côté de son père, révérend pasteur Mouyamina Mubamba Chak. 2. Major diplômé d'état-major Mbele Vango, matricule 161, 826, 871 et 811, T3 adjoint secteur opérationnel Ituri. Il est né le 7 avril 1959 à Kinshasa, fils de Mbele Mandambu, Joseph, décédé, et de Kumba Mayala Alexandrine, décédé. Il est originaire de Kimbouila, secteur d'Impatou, district de Banfleuve, territoire Tchela, province de Congo central. Après ses études civiles, il fut animé par l'amour de servir le pays sous les drapeaux également. C'est ainsi qu'il fut incorporé le 2 février 1982 à Kitona et suivra plusieurs formations militaires notamment. Il a été au centre de formation des candidats officiers, première session à Kitona. Il a été à l'école de formation d'officiers, 14e promotion à Kananga. Il a suivi le cours de perfectionnement des sous-lieutenants d'infanterie
la 3e session. Il a suivi la formation continue des cadres, FCC2. Il a été à l'école de commandement d'état-major SM23. Suite à ses aptitudes et capacités, il a assumé les fonctions suivantes. On retient les 3 dernières. Il a été adjoint, il vient de décéder comme adjoint T3 secteur opérationnel Ituri. Il a été commandant 21041e bataillon d'infanterie. Il a été adjoint T3 au secteur opérationnel Kassai. En plus, suite à sa discipline et son rendement au service, il a été inscrit plusieurs fois au tableau d'avancement jusqu'au grade de major. L'illustre disparu a rendu l'âme sur les champs de bataille à la localité Pandolé, territoire de Djougou, le 10 avril 2021, laissant une veuve, Madame Poto Makumba Bibiche, et 13 enfants, dont 9 filles et 4 garçons. Ils ont été des figures emblématiques des événements militaires de notre pays. Hommes de caractère, hommes de terrain n'ont rien perdu de leur enthousiasme, de leur valeur et la devise qui les a guidés, mourir pour la patrie. Que Dieu le Père leur offre un repos paisible et que la tête de nos ancêtres leur soit légère et hospitalière. Les cortèges funèbres s'est enfin dirigé vers la nécropole Academia où se reposent à jamais ces vaillants combattants.